Bonjour tout le monde, c'est Anaïs. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour vous parler de l'énergie des mots et de l'importance des mots qu'on utilise à voix haute mais aussi dans sa tête et à quel point tout s'actualise tellement vite, à quel point tout ce qu'on dit, tout ce qu'on vibre se présente dans notre vie très rapidement et de plus en plus rapidement. Et j'avais envie de vous parler de l'un des mots qui est conseillé par Gary et qu'on voit dans la classe fondation, c'est d'éliminer le mot pourquoi. Et alors ça, mais pourquoi? Mais pourquoi faut-il éliminer pourquoi? Quel truc bizarre. Et en fait, j'adore ça parce que c'est quelque chose que j'utilisais, c'est un mot que j'utilisais beaucoup. C'est vraiment quelque chose que je me demandais tout le temps. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourquoi il y a ça? Mais pourquoi il y a ça? Et en fait, le truc du pourquoi, c'est que alors, en anglais, c'est why. Donc, c'est comme si ça t'amène toujours sur... En fait, ça te fait tourner en boucle. Soyons simples. Ça te fait tourner en boucle. Parce que si tu... Pourquoi? Donc il se passe quelque chose dans ta vie, peu importe ce qui est en train de se passer, il se passe quelque chose et tu es là, mais pourquoi il se passe ça? Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce que tu vas faire inconsciemment? Inconsciemment, tu vas retourner en arrière pour essayer de comprendre pourquoi ce truc-là se présente dans ta vie. Donc tu te sors toi-même de la créer d'une façon ou d'une autre. Et surtout, tu n'es plus du tout ici et maintenant. Tu es toujours en train de te référer à ton passé pour essayer de créer ton futur. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire? Et quand on va dans le pourquoi, on va forcément aller dans les justifications. On va essayer d'analyser. Alors, pourquoi ça? Parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça. Donc tu vas dans les conclusions et dans les justifications. Et ce sont deux des choses qui stoppent le plus la création de ta vie. Si tu es dans la conclusion et dans la justification, tu ne peux plus être dans la question et tu ne peux plus être ici et maintenant en train de créer ce qui va créer plus pour toi pour la suite. Donc tu vas commencer à recréer ici et maintenant pour ton futur la même chose que ce que tu as créé dans ton passé. Et en plus, c'est ça le truc, c'est que les conclusions et les justifications vont te détourner de la prise de conscience, vont te détourner du choix qui pourrait changer les choses. Donc c'est plutôt à ces moments-là que tu as envie d'aller dans la question. Dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai choisi ça? Dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai créé ça? Partout où j'ai créé ça, POC and POD, qu'est-ce qui est disponible de différent ici et maintenant? Si tu ne vas pas dans le pourquoi, si tu ne vas pas dans le passé, tu vas pouvoir choisir ici et maintenant de créer quelque chose de différent pour la suite. Ok, ça, il y a eu ça, il se passe ça, ça ne fonctionne pas pour moi. Je choisis et je m'engage maintenant à créer quelque chose de différent, à choisir quelque chose de différent. Si tu vas dans le pourquoi, tu ne peux pas choisir et t'engager envers quelque chose de différent maintenant. Tu vas te retrouver bloqué dans ton passé à essayer de comprendre et de justifier ce qui s'est passé. Donc je vous invite vraiment à regarder dans votre vie de tous les jours tous les pourquoi que vous utilisez pour vous détourner finalement de votre choix et d'une possibilité différente pour maintenant et pour le futur. C'est brillant comme outil, c'est assez facile finalement, ça demande juste de le choisir à nouveau. Si on choisit là tout de suite, pendant que vous regardez cette vidéo, vous pouvez juste dire ok, je choisis de voir tous les pourquoi que j'utilise. Je choisis d'être conscient de ça et de changer ça. Et ça va venir, tout ce vers quoi on s'engage, on va porter notre attention dessus, donc on va pouvoir le changer. C'est aussi simple que ça. C'est pas toujours confortable, mais bon, ça peut être aisance, joie et gloire, même dans l'inconfort.
Et souvent, en fait, ce qui est inconfortable, c'est quand on refuse la prise de conscience, quand on résiste à la prise de conscience. Donc on peut aussi juste baisser nos barrières. Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Je suis contrôle, je suis pouvoir, je suis présence consciente. Je suis argent, je suis joie, je suis créativité. Et je m'engage et je choisis de créer ma vie. Donc plus de pourquoi, juste des choix, des questions, des possibilités et la contribution. Voilà, c'est vraiment l'importance des mots qu'on utilise. Et c'est brillant ça. C'est brillant de faire attention à ok, qu'est-ce que j'utilise comme mot? Est-ce que ça m'expanse? Est-ce que ça me contracte? Comment est-ce que ça me fait me sentir? Qu'est-ce que ça crée aussi dans ma vie? Et de regarder vraiment, ok, comment est-ce que je pourrais dire ça autrement? De quoi est-ce que j'essaye de me détourner? De quoi est-ce que je me détourne avec le pourquoi là? Et choisir, choisir, choisir autre chose. J'avais juste envie de partager ça avec vous et je vous rappelle que je propose une fondation en ligne du 6 au 11 mai. Ce sera un format un peu particulier, ce sera sur 6 jours et ce sera de 17h à 21h. Donc 4 heures par jour. Donc ce sera accessible facilement pour les personnes, donc c'est les horaires de France, donc ce sera accessible facilement pour la Guadeloupe, pour le Québec, pour le Canada, puisque ce sera de 11h à 15h pour vous. Voilà. Au plaisir de vous accueillir et de vous retrouver sinon pour de prochaines vidéos, pour de prochaines inspirations. Je vous embrasse, passez une belle journée. Et quelle pensée est-ce que vous pouvez avoir aujourd'hui? Quels mots est-ce que vous pouvez utiliser aujourd'hui qui créerait un futur joyeux, léger et expansif pour vous, pour la Terre et pour le monde?